Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Sheldon Learning. Salut ChatGPT. Salut Sheldon, comment vas-tu? Quel est le tutoriel que tu vas faire aujourd'hui? Nous allons aborder la notion de fonction. Est-ce que tu peux dire un mot à la communauté en ce qui concerne les fonctions? Bien sûr, les fonctions en Python sont comme des mini-programmes qui accomplissent des tâches spécifiques. Elles permettent de réutiliser du code et de rendre vos programmes plus clairs et modulaires. C'est une compétence essentielle pour une bonne programmation. Ok, je vous donne plus de détails dans cette vidéo. Il y aura deux parties dans ce tutoriel, une partie théorique et une partie pratique. Les fonctions. C'est quoi une fonction? Une fonction est une partie du code qui va effectuer une tâche bien spécifique. Par exemple, dans notre image ici, chaque main qui peut représenter une fonction effectue une tâche bien spécifique. Si on a une fonction qui additionne des pièces de monnaie, on aura fonction qu'on abrège par F, 1 euro plus 2 euros. Et supposons que 1 euro est égal à A et que 2 euros est égal à B. Alors notre fonction F de pièces de 1 euro plus 2 euros devient F de A, B égale à F de A plus B. Car on a seulement remplacé 1 euro par A et on a remplacé aussi 2 euros par B. Alors, comment ça s'écrit en Python? C'est traduit ainsi. Notre fonction qui est f de a, b, qui est égale à a plus b, en Python va devenir df de f de a, b. On met deux points, on revient à la ligne et on sépare de 4 espaces où on revient, on appuie la touche de tabulation et là, on va rentrer notre instruction. On revient à la ligne et on retourne le résultat. Ainsi, A et B sont les paramètres de notre fonction f. Alors, comment notre fonction se traduit-elle en Python? Avec A est égal à 1 euro, on va mettre A égal à 1, et on a que B était égal à 2 euros, donc égal à 2. Comment définir notre fonction? Comme on a dit, ça fait df, et ici, on va mettre notre fonction qui est A, AB, on va mettre deux points, on appuie sur Entrée et là, il a décalé automatiquement de 4 espaces, comme vous pouvez le voir ici. Ou bien si vous arrivez à la ligne, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche tabulation pour revenir justement au bon endroit. Et ici, donc du coup, on va mettre somme, donc S comme somme qui est égal, on va mettre A plus B. Et ici, on met encore Entrée. Ici, on peut mettre soit retourne, on va retourner S. Ça, c'est notre première fonction. On va écrire le même code, mais d'une deuxième façon. C'est juste ça qui va changer. Au lieu de mettre retourne, on va mettre plutôt print. Là, on va copier tout ça, par exemple. On va mettre copier. Hop. Et ici, au lieu de mettre retourne, on va mettre print. Print S. Donc là, nous avons créé notre fonction. Et donc là, nous allons appeler notre fonction pour pouvoir l'utiliser. Et donc, on appelle la fonction. On écrit f de a, b. On appuie sur Entrée. Et on obtient 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a déclaré que a était égal à 1 et que b était égal à 2. Donc si notre instruction c'est a plus b, donc 1 plus 2, c'est qui est égal à 3. Maintenant, si un paramètre on additionne a plus b et que l'autre paramètre reste b et que l'on exécute, normalement a égale à 1, b égale à 2, donc ça va faire 3 plus 2 qui est égal à 5. Voilà, et si on ajoute b plus a et qu'on exécute, c'est égal à 8 parce que ça fait 1 plus 2 qui est égal à 3 et 2 plus 2 plus 1 qui est égal à 5, donc la somme nous donne 8. Et si on enlève tout ça, on revient à notre fonction initiale qui est a plus b, donc 1 plus 2 qui est égal à 3. Alors on va créer une seconde fonction qui est la fonction saluer. Là on va mettre notre commentaire. J'ai oublié le dièse.
Je vais remettre, sinon ça va pas fonctionner. Et on définit notre fonction. Alors, la fonction sert à saluer quelqu'un. On va mettre def saluer. On va saluer la personne. On met 2 points. On revient à la ligne. Et là, on va retourner le résultat qu'on veut qu'il nous affiche. On va mettre F, entre griffes, bonjour. Et la personne a salué. Entre accolades. Voilà. Et là, on appelle notre fonction. On va dire print, la fonction saluer, affiche la fonction saluer et le nom de la personne. Donc la personne, son nom. Bonjour, bienvenue. Pourquoi bienvenue? Parce qu'on avait déclaré, si vous vous souvenez, lors du premier tutoriel, dans notre variable nom, on avait stocké bienvenue. C'est pourquoi le résultat nous donne bonjour, bienvenue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction en Python est une partie de notre code qui va effectuer une tâche bien spécifique. Une fonction prend en entrée des arguments ou des paramètres et ensuite elle exécute des instructions, puis elle retourne un résultat. Une fonction est utilisée pour organiser notre code, pour éviter les répétitions et aussi pour pouvoir résoudre plus facilement les problèmes qu'on rencontrera. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser votre avis en commentaire. À bientôt pour un prochain tutoriel dans lequel nous verrons les boucles et les conditions.